J'ai été pasteur de jeunes pendant 10 ans et j'ai même fait des conférences, tu vois, comment en parler, tout ça. Et je sais qu'en général, quand tu parles à des jeunes pour les accrocher dans les premières minutes, il faut que tu racontes des blagues ou des histoires vraiment pour les accrocher. S'ils rentrent chez eux après et disent ouais, vraiment, Christian Robichaud était vraiment plate et tout, c'était ennuyeux, après 3 minutes, j'ai décroché. Mais je ne suis pas là pour ça ce soir. Je suis là parce qu'on a vraiment besoin de Jésus. Et il y a des gens qui sont ici ce soir, tu vis quelque chose et le Seigneur, il y a une parole pour toi. Alors, je ne suis pas venu prêcher, je ne veux pas faire un show. Et même vraiment, je suis assez inconfortable parce que ce que je vais vous partager, c'est une parole que le Seigneur a mise sur mon cœur qui est vraiment fraîche, qui est vraiment nouvelle. Je l'ai partagée une fois à quelques personnes autour de moi, mais je ne l'ai jamais vraiment amenée. Je ne suis pas très structuré. Mais dans la prière, vraiment, j'ai prié, j'ai jeûné avant ce week-end et j'ai cherché la face de Dieu. Je ne voulais pas venir juste comme ça. Je voulais vraiment une parole de Dieu. Et le Seigneur a mis cette parole sur mon cœur que je n'ai jamais vraiment partagée publiquement comme ça. Alors ce soir, et si je pouvais donner un titre à cette pensée, ce serait celui-ci, Le petit rocher. Éric avait à peu près 8 ans, c'est un petit gamin. Et lorsqu'il est arrivé à l'école, dans la cour d'école pour la première fois, des garçons ont levé la main comme ça, en lançant la balle et tout. Et il s'est retrouvé à côté d'un garçon qui a levé la balle. Et il a eu ce réflexe de se courber, de se recroqueviller comme ça, jusque par terre et de se protéger. Et les gamins, dans la cour d'école, ils ne sont pas chrétiens, ils en ont profité, ils ont dit c'est un faible. C'est un peu la jungle là, dans la cour d'école. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'Éric était battu par son papa à la maison. Et depuis son enfance, depuis presque sa naissance, son père était alcoolique. Et son père abusait de lui de façon verbale et il le battait. Il le rabaissait toujours. Il a développé un comportement qui est devenu même un réflexe que dès qu'il voyait une main se lever, le petit garçon se mettait par terre pour se protéger. Et les garçons, dans la cour d'école, ont commencé à le tabasser, à rajouter. Et il a dit, il faut que je me défende. Donc il s'est défendu, les surveillants sont arrivés, ils l'ont pris, ils ont appelé son père, qui le battait, puis on dit, votre fils fait des problèmes dans la cour d'école. Le père est venu, a pris Éric, il l'a ramené à la maison, il l'a battu. Et un jour, son père est mort de l'alcool. Et Éric a dit, plus personne, jamais, me touchera. Et il a basculé complètement de l'autre côté, il est devenu un jeune homme extrêmement violent, extrêmement dangereux. Il a commencé à intégrer, très très jeune dans son adolescence, des réseaux de crimes organisés autour de Montréal, au Canada, où j'étais. Et il est entré dans des choses extrêmement graves, comme le trafic humain. Il vendait des filles. Il faisait des choses très 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 graves. Et il s'est fait arrêter par la police. Il retournait toujours en prison. Et toute sa vie, personne ne le savait, mais Éric vivait avec quelque chose que son père lui avait dit. « T'es un bon harin. T'es un bon harin. T'es un bon harin, tu ne feras jamais rien de bon dans la vie. » Et à un moment donné, Éric a cru ce mensonge. Et si tu crois un mensonge, tu vas commencer à te comporter comme le mensonge. Et parce que tu te comportes comme le mensonge, eh bien, tu prouves le mensonge. Et alors tu dis, le mensonge est vrai. C'est vrai que je suis un bon rien. Je suis devenu un drogué, je suis devenu un ceci, je suis devenu un cela. Je ne suis pas bon à l'école. Éric n'arrivait pas à se concentrer à l'école. Aujourd'hui, on a des gamins dans les cours, on a des enfants dans les classes d'école qui n'arrivent pas à se concentrer. On leur met des noms de maladies sur leur vie, mais ils ne sont pas malades. Ils sont perturbés parce qu'à la maison, ça ne va pas bien. À la maison, ça va mal. L'enfant n'arrive pas à se concentrer à l'école, alors il n'évolue pas. Et à un moment donné, tu es un bon rein, et c'est vrai que je suis un bon rein. Je n'arrive pas à faire des maths parce que je n'arrive pas à me concentrer, parce que c'est tellement dur à la maison. Éric a vécu comme ça, il a décroché de l'école, est parti, a commencé à faire des 6 jours en prison. Jeune, mineur, est devenu majeur, devenu très, très dangereux pour la société. Et il était suivi par un psychologue à la prison, un spécialiste, un très, très grand spécialiste des criminels. Et les gardiens de prison ont dit à Éric, on va graver ton nom dans ta cellule parce que toi, il n'y a rien à faire avec toi. Tu es un bon rien. On disait en anglais, tu es un lifer, à vie, à vie.
Son père l'a dit, il se comportait comme ça. Les gardiens de prison le disaient, et le psychologue a dit, il n'y a rien à faire avec ce jeune homme. Alors tu deviens ce que les gens disent de toi. Et Éric est devenu un jeune homme terrible. Donc il faisait des séjours, in and out, il entrait et sortait de prison. Et un jour, à sa sortie de prison, il est allé chez un ami, il y avait une Bible. Son ami n'était pas chrétien, mais il y avait une Bible dans la chambre à coucher de sa sœur. Éric a pris la Bible, il a ouvert la Bible, il a lu une portion de la Bible. Il a fermé la Bible, il s'est mis à genoux, il s'est mis à pleurer et il a donné son cœur à Jésus. Et ce jour-là, ce que son père avait dit, ce que les gardiens de prison avaient dit, ce que le psychologue avait dit, ce que ses amis avaient dit, et ce que lui-même se disait de lui-même, a commencé à fondre. Et quelque chose de nouveau est monté en lui. De violent qu'il était, il est devenu un jeune homme extrêmement doux. Il est arrivé dans notre groupe de jeunes à Impact. Il a servi avec nous. Et quand je suis parti, lui et moi, on a fait 30 groupes maisons de jeunes adultes. J'ai vu Éric prêcher l'Évangile avec une douceur. Ce n'était pas un show quand il prêchait. Il parlait doucement. Et j'ai vu des centaines de jeunes se mettre à genoux devant Jésus alors qu'il partageait la parole. Il est devenu un homme qui cherchait la face de Dieu, qui s'enfermait. À un moment donné, Dieu lui a dit, pendant 3 mois, tu vas chercher ma face. Et pendant 3 mois, il n'a pas travaillé. Il l'a dit à personne. Et il y a des gens qui lui amenaient à manger. Il y a des gens qui ont payé son loyer. Il y a des gens qui payaient ces choses pour lui. Les gens mettaient l'argent ou la nourriture au pied de sa porte ou dans sa boîte aux lettres de son appartement. Il a vécu des miracles extraordinaires. Et un jour, Éric, il vient me voir dans mon bureau. Il me dit, il dit, Pasteur Chris, il m'appelait comme ça les jeunes, Pasteur Chris. Il dit, Pasteur Chris, il y a une fille dans le groupe. Il dit, j'arrive pas à l'approcher. Je dis, arrête, un gars comme toi, tu n'arrives pas à approcher une fille. Non, il dit, de autant que j'étais avant, maintenant avec Jésus, il dit, j'ai perdu tous mes moyens. Je ne sais plus comment draguer. Ben, j'ai dit, tu t'assois à côté d'elle et tout, tu te rapproches d'elle. Donc, après le groupe de jeunes, ils vont au McDo. Ça arrive, hein? Et puis, il s'assoit à côté d'elle au McDo. Et elle s'appelait Gaudence. Elle se retourne, elle sort une Kalachnikov et elle le mitraille avec ses paroles. Bang, 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 bang. Elle dit, mais tu fais quoi à côté de moi? Non, si tu penses me draguer ce soir, tu peux rentrer chez toi. Hein? Elle n'avait aucune idée de son arrière-plan, tu vois. Et comme il repart comme ça, il revient me voir. Il dit, j'arrive pas à m'approcher d'elle. Et un jour, je prie et le Seigneur me dit, parle à Gaudence. Je la fais venir dans mon bureau. Et je lui dis, Gaudence, comment ça va avec les gars? Et elle me dit, Pasteur, je ne veux pas en parler. Je dis, c'est bon. Plus tard, elle revient me voir. Elle dit, Pasteur, j'ai besoin de parler. Et Gaudence, elle a donné son cœur à un garçon avant d'être chrétienne, et à un autre, et à un autre, et à un autre, et à un autre. Et elle est devenue tellement blessée par les hommes qu'elle a fait des immenses remparts autour de son cœur. Personne ne pouvait l'approcher. Et elle pouvait voir, c'était une très belle jeune femme, très intelligente, très compétente, mais elle pouvait voir un jeune homme arriver à des kilomètres, et quand boum! Elle pouvait descendre un mec, c'était pas long. Juste avec ses paroles. Et je lui dis, tu sais, Gaudence, maintenant, tu as donné ton cœur à Jésus. Le Seigneur peut t'aider. Et tu peux enlever tous les murs. Et tu peux au moins avoir une amitié avec un garçon. Le Seigneur a touché son cœur, elle a fondu en larmes. Aujourd'hui, ils sont mariés. Ils ont 3 enfants. Et Éric est pasteur d'une belle église qui est en pleine croissance. Amen. Je vais vous parler de ça ce soir. Je ne vais pas être long, ce sera une très, très courte pensée. Mais Jésus est là. Et Pierre arrive. Hein? André est allé chercher Pierre, si je ne m'abuse. Il ramène Pierre à Jésus. Et quand Pierre arrive, Jésus lui dit, tu t'appelles Simon. En fait, il lui dit, dans le grec, dans l'araméen, Jésus lui dit, tu t'appelles Siméon. Personne ne sait si quelqu'un a dit le prénom à Jésus, mais nous savons que Jésus sait tout. Et que fort probablement, Jésus a discerné son nom et qu'il lui dit, on t'a appelé Siméon. Pourquoi est-ce que je dis ça ce soir?
Parce que Jésus sait tout. Jésus sait ce que les gens ont dit de toi. Jésus sait. Vous savez qu'à l'époque, on ne donnait pas un prénom comme ça. Hein? C'est pas que le bébé sortait, puis on donnait un nom. Ce n'était pas comme ça. À l'époque, on attendait que l'enfant grandisse, autour de 3-4 ans. Quand on voyait les premiers signes de sa personnalité, on mettait un prénom sur l'enfant. En général, ça se passait comme ça au Moyen-Orient. Donc, Simon a grandi, et quand ses premiers signes de comportement sont arrivés, ses parents lui ont donné le nom de Siméon. Et Jésus dit, « Tu t'appelles Siméon. » Pourquoi je dis ça ce soir? Parce que le Seigneur sait qu'est-ce que les gens pensent de toi. Le Seigneur sait qu'est-ce que ton père dit de toi, qu'est-ce que ta mère dit de toi. Le Seigneur sait qu'est-ce que peut-être un professeur d'école ou qu'est-ce que des hommes ont pu dire de toi. Mais je vais aller plus loin. Le Seigneur veut toucher ce soir ton identité. Parce que ton identité, c'est ton ADN psychologique et même spirituel. Et celui qui va toucher ton identité va pouvoir, comment je dirais, dicter ton comportement. Si quelqu'un dit « tu es un bon à rien », tu n'y arriveras pas. Tu ne seras pas capable. Toi, tu es une peureuse, tu n'es pas une courageuse. Toi, tu es une comme ça, tu es une comme ça. Et si ça entre en toi et que tu te mets à croire ça, si tu crois que tu n'es pas jolie, que tu n'es pas selon les standards, si tu te regardes dans la glace le matin et tu te dis « non, moi, je ne suis pas une fille qui est jolie. Moi, je n'ai pas beaucoup de valeur. » Et si tu le crois ça, en fait, ça va dicter ta personnalité et tu vas devenir comme ça. Alors Jésus dit à Pierre, tu t'appelles Siméon, mais, et ça c'est extraordinaire, parce que chaque jeune qui s'approche sincèrement de Jésus, je ne parle pas de l'Église, je ne parle pas des chrétiens, je ne parle pas d'un livre, je ne parle pas de ces choses-là, je ne parle pas juste de chanter des chants qui sont à l'écran, je parle de s'approcher de Jésus. Comment est-ce que tu t'approches de Jésus? Jésus est invisible. Mais pasteur, j'aimerais bien m'approcher de Jésus, je ne le vois pas, il est où? Mais quand tu t'approches avec ton cœur du Seigneur Jésus, sincèrement, qui que tu sois, peu importe ton passé, peu importe le milieu familial dans lequel tu as évolué, peu importe ce que les gens ont dit de toi, peu importe ce que tu dis de toi, quand tu t'approches de Jésus, la première chose que le Seigneur Jésus va toucher, c'est ton identité. La première chose que Jésus a touchée à Pierre, c'est son identité. On t'a appelé Siméon, mais moi je te dis, on t'appellera Céphas. Et il y a 3 semaines, le Seigneur a touché mon cœur. Vous êtes les premiers vraiment, j'en ai partagé un groupe, mais vous êtes les premiers vraiment à qui j'essaie d'amener cette pensée et que Dieu m'aide ce soir. Le Saint-Esprit m'a arrêté. Il m'a dit, étudie le texte. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Quand j'étais jeune, j'ai entendu une prédication, j'étais adolescent parce que j'ai grandi dans l'Église, j'ai entendu une prédication sur Simon-Pierre et quelqu'un avait dit que le nom de Pierre, ça voulait dire un petit caillou, une petite pierre. Et que Jésus avait dit, tu es Pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Toi, Pierre, tu es un petit caillou, mais sur ce gros rocher qui est Jésus, je vais bâtir mon Église. J'ai entendu une prédication comme ça et j'ai trouvé ça très, très bien. Ah oui, Pierre, c'est une petite pierre, Pierre, c'est un petit caillou, et le gros rocher, c'est Jésus. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une erreur biblique. Et je suis allé voir dans le grec, tu es Siméon, mais on t'appellera Céphas. Et Céphas, le mot Céphas, signifie un rocher. Et quand j'ai lu ça, je ne l'ai pas cru. Et j'ai dû lire, étudier, relire. Et j'ai même commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Tu n'as pas dit à Simon-Pierre que tu n'as pas dit à Simon qu'il allait devenir un rocher. Jésus, c'est toi le rocher, ce n'est pas Simon-Pierre. Mais tu ne peux pas changer la Bible. C'est trop tard. Elle est écrite. Jésus a vraiment dit à Pierre, les gens t'ont appelé d'un certain nom, mais moi, je te dis, tu vas devenir un rocher. Un rocher. Et quand tu creuses encore plus le mot,
Ce n'est pas n'importe quel rocher que Jésus a dit. Le mot que Jésus a dit, c'est un rocher avec un creux. Et nous, on ne comprend pas ce que ça veut dire aujourd'hui, mais à l'époque, ils ont compris tout de suite. En fait, Jésus a dit à Pierre, tu t'appelles Siméon, mais on t'appellera un refuge. Parce que là où les gens pouvaient aller se réfugier quand ça allait vraiment mal, c'était au creux d'un rocher. Même la Bible parle d'aller se réfugier au creux du rocher. Et là, j'étais, moi, vraiment perturbé quand j'ai lu ça. J'ai dit, Seigneur, le refuge, c'est toi, c'est pas Pierre, c'est pas possible. C'est pas un homme, c'est Jésus. Mais je ne peux pas l'enlever de la Bible. Jésus a vraiment dit à Pierre, on t'appelle d'une certaine façon, mais moi je te dis, on va t'appeler un rocher qui est comme un refuge. Et je vais vous dire pourquoi ce soir. Parce que ce que le monde a le plus de besoin, c'est des jeunes hommes et des jeunes femmes qui sont stables. La grande caractéristique d'un rocher, un rocher, ça ne fait rien d'exceptionnel. Hein? Tu ne peux pas dire, ouais, le rocher a remporté une médaille aux Olympiques, ouais. Ça fait quoi un rocher? Un rocher, ça ne bouge pas. Mais un rocher, ça a une chose, c'est que c'est stable. Et les jeunes, écoutez-moi, aujourd'hui, là, j'ai été pasteur de jeunes pendant 10 ans, j'ai fait des trucs de jeunes pendant 7 ans en France, et je suis pasteur d'une église, je rencontre des gens régulièrement. Écoutez-moi bien. Le plus beau témoignage que tu peux donner au monde, c'est d'être stable. Tu peux aller jusqu'au bout du monde pour Jésus. Tu peux chanter devant des millions. Tu peux avoir des milliers de posts et de likes sur ton Facebook. Et franchement, vous m'excuserez, je m'en fous. Le plus beau témoignage, c'est pas ce que tu vas accomplir pour Jésus. Tu peux écrire le prochain tube chrétien. Franchement, je m'excuse, je m'en fous. Mais s'il y a une chose que le monde a besoin aujourd'hui, c'est un jeune homme qui va aimer Jésus ce soir et qui, dans 20 ans, va l'aimer encore. Peut-être que vous ne me réinviterez jamais, je suis désolé, mais on va se dire les vraies choses. Parce que des gens qui commencent bien la course, il y en a plein. Moi, j'ai une photo de classe à l'école biblique, en théologie, où on est tous les étudiants de la classe. Et sur tous les étudiants, je pourrais dire 25 ans, je ne suis pas si vieux que ça, 20 quelques années plus tard, je pourrais dire, il en reste 2. Tout le reste de la classe est parti dans le décor. Il reste moi et un gars qu'on est encore chrétien. Et l'autre, il s'appelle Peter. Il ne payait pas de mine à l'école biblique. Les gens ne disaient pas qu'il serait un grand pasteur, un grand homme de Dieu. Mais je vais te dire une chose, le jour où sa femme est morte, à 30 ans d'un cancer, et qu'il a continué à aimer Jésus, ça c'est un roc. Ça c'est un rocher. Il est pasteur d'une petite église au Canada. Tu ne le verras jamais sur le top chrétien, tu ne le verras jamais sur Internet. Personne ne télécharge ses prédications. Mais ce gars-là, c'est un roc. Et ce qu'on a besoin aujourd'hui, ce que le monde a besoin, parce que les jeunes, ils tombent comme des mouches. Vous connaissez l'expression tomber comme une mouche? Les jeunes, ils tombent comme des mouches aujourd'hui. Et Jésus dit à Pierre, tu seras un rocher. Maintenant, regarde la vie de Pierre. Pierre, c'était quand même quelqu'un. Hein? Pierre, il avait un sacré caractère. Hein? Mais Pierre, il avait besoin de stabilité. À un moment donné, il marche sur les eaux. Il a une foi incroyable. Jésus, si c'est toi, appelle-moi. Jésus dit, viens. Il sort de la barque devant tous les autres et il se met à marcher. Ah, ouais, Pierre. Mais 3 pas plus tard, foum, il coule. Il n'est pas stable. Il est prêt à mourir pour Jésus. Jésus, je mourrai pour toi. 1 heure plus tard, je ne le connais pas. C'est vrai, c'est Pierre. Jésus l'a laissé aller jusqu'au bout de lui-même pour que Pierre y craque et qu'il réalise qu'il n'y arrivera pas sans Dieu. Et tu n'y arriveras pas. Je n'y arriverai pas. Le plus cher désir de ma vie, là, c'est un jour de prêcher avec une vieille canne ou une vieille chaise roulante, tu vois. Ce serait pas mal, ça. Et qu'on m'amène devant, là, tu vois, et j'ai plus de dents, et puis je suis aveugle. Et on roule Pasteur Christian devant, et Pasteur Christian va nous parler. Maman jolie, yeah. Et que j'aime encore Jésus. Ça, c'est mon plus cher désir.
d'être stable. Pour ma femme, pour mes enfants. J'ai une fille de 18 ans, j'ai une fille de 15 ans. Vous savez qu'il y a des jeunes qui rentrent de l'école, ils ne savent pas dans quel état ils vont trouver maman. Maman, hier, elle était super gentille, mais aujourd'hui, peut-être qu'elle va péter un plomb. Je ne sais pas dans quel état sera ma mère quand je vais rentrer de l'université. Moi, je connais ça. Il y a des gens qui ne savent pas si aujourd'hui, papa va les aider ou s'il va leur mettre une claque. On ne sait pas dans quel état on va retrouver notre père aujourd'hui. Qu'est-ce que le monde a besoin? Le monde a besoin des gens stables. Amen? Vous savez qu'il y a des gens qui ont regardé Obama, et Obama, 1 an avant les élections présidentielles, il y a 8 ans, donc il y a 9 ans, Obama a dit ouvertement à la caméra, « Je suis contre le mariage homosexuel. » 1 an plus tard, lors des élections, « Je suis pour le mariage homosexuel. » Et quand on voit les politiciens partir comme ça, qu'est-ce que le monde a besoin? Le monde a besoin de quelqu'un qui... Je ne dis pas des gens entêtés, je ne dis pas d'être entêté, non, c'est pas ça. Mais le monde a besoin de quelqu'un qui est stable. Et maintenant, Jésus dit, tu es Pierre, tu es Simon, mais on t'appellera Céphas. C'est progressif. Pierre a renié Jésus, et quelque temps après, quand le Saint-Esprit est venu dans sa vie, Pierre a été fort, il a été stable. Et est-ce que vous vous souvenez, les jeunes, quand Jésus est ressuscité, il est allé voir Pierre, qui s'était découragé, qui était retourné à son bateau de pêcheur. Et Jésus dit à Pierre, « M'aimes-tu? » Et Pierre dit, « Oui, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « un jour, on va te lier les mains et on va t'amener là où tu ne voudras pas aller. » Quand Jésus dit ça à Pierre, il dit à Pierre ce que Pierre avait promis de faire pour Jésus. Pierre avait dit, « Je mourrai pour toi. » Il a fini en reniant Jésus. Jésus revient le voir et lui dit, « Un jour, tu réaliseras ton rêve. Tu vas même mourir pour moi un jour. » Et maintenant, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais dans l'histoire chrétienne, nous savons qu'un empereur fou a envoyé 2 soldats de la garde républicaine. Tu sais, les soldats romains avec un balai rouge, là, comme ça, sur la tête? Ce n'est pas tous les soldats qui avaient ce balai rouge. C'était les soldats de la garde de l'empereur. Il les envoie jusqu'à Babylone, de Rome, pour attraper Pierre, qui est devenu un vieux papy, lui attacher les mains. Et à droite, sa main droite est liée par une chaîne à ce garde. Son pied droit est lié par une chaîne à ce garde. Même chose à gauche avec un autre garde. Et de Babylone jusqu'à Rome, ils vont amener le vieux Pierre. On veut le crucifier. Et Pierre dit, « Je ne suis pas digne d'être crucifié. » Alors le fou va dire, « On va le crucifier la tête en bas. » Et Pierre a eu la force, la stabilité, le roc, Pierre, de mourir pour Jésus. Wow! Mais maintenant, Jésus a dit ceci, « Tu es Simon, mais on t'appellera un rocher creux, un refuge. » Ce qui signifie, et là je termine, ce qui signifie Pierre. Alors si tu regardes le mot Pierre dans la Bible, tu le sauras pour le reste de ta vie, signifie, ou on peut le traduire, un petit rocher. Un petit rocher. Et si tu connais un petit peu la Bible, eh bien le prophète Ésaïe a dit, regardez au rocher d'où vous avez été taillés. En d'autres mots, le grand rocher, les jeunes ce soir, c'est Jésus. Celui qui est le seul qui a la force de nous garder, toi et moi, stables, c'est Jésus le rocher. Mais Pierre a été taillé du rocher pour être un petit rocher. J'aimerais te dire ce soir, la seule façon que moi et toi on peut rester solide, c'est en étant près de Jésus. C'est la seule façon. Il n'y en a pas d'autre. Tu négliges Jésus, tu t'affaiblis. Tu t'approches de Jésus, tu t'affermis. Les jeunes, je vais aller beaucoup plus loin dans mes propos. Si tu prends du temps avec Dieu, tu vas être fort. Écoutez-moi bien là. Si tu négliges l'intimité avec Dieu,
tu vas devenir faible. Et si tu dis ce soir, non, mais moi, ça va, je suis fort. Dieu t'aime, mais il va te laisser aller jusqu'au bout. Comme Pierre, tu vas craquer un jour et tu vas revenir, tu vas dire, c'est pas vrai, je ne suis pas fort, j'ai besoin de Jésus. Parce que ceux qui sont vraiment forts, c'est ceux qui ont reconnu qu'ils sont faibles et qu'ils ont besoin de Jésus. Alors, plus vite que tu réalises que tu es faible et que tu n'y arriveras pas, plus vite que tu peux commencer à te fortifier en Dieu. Dites C'est comme ça que ça marche avec Dieu. La Bible dit que le rocher, c'est Jésus. Et que nous, le désir de Dieu, c'est que moi, Christian Robichaud, et que toi, tu sois comme un petit rocher. C'est une belle image, hein? J'ai terminé ce soir. Mais Dieu veut parler à ton identité. Parce que si tu crois ce que les hommes ont dit, je vais aller plus loin. Les jeunes, combien croient en Dieu ce soir? Levez la main. OK, la majorité. Combien croient que le diable existe? Vous devriez tous lever la main. Parce que si Dieu existe, le diable aussi existe. Maintenant, écoutez-moi en terminant. Aussi vrai que Dieu peut te parler, le diable peut te parler. Et le diable peut venir dans ta tête et dire des choses. Tu n'y arriveras pas. Toi, tu es une faible. Toi, tu es comme ceci. Le diable veut parler à ton identité. Toi, tu es comme ça. Tu vas toujours rechuter. Tu vas toujours retomber. De toute façon, regarde, il prend des faits. Tu as vu? Tu es retombé, tu es retombé, tu es retombé. Tu vas toujours retomber. Tu n'y arriveras jamais. Tu es comme ça. À un moment donné, tu le crois. Et il dicte ton comportement. Toi, tu es un déprimé. Toi, tu n'es pas un gars heureux de la vie. Toi, tu es comme ça, toi. Toi, tu es un bon rêve. Il va même prendre des paroles que des gens ont pu te dire. Et je vais te dire quelque chose ce soir. Peut-être que tu ne me croiras pas. Mais écoute-moi bien. Satan fait quelque chose d'encore plus vicieux, insinueux. Il met une image dans ta tête de qui tu es. Et la seule façon de changer comment je me vois, comment les autres m'ont vu, la seule façon, ce n'est pas la psychologie du monde. Ce n'est pas de te répéter 100 fois par jour que tu es comme ci, que tu es comme ça, que tu es comme ci, que tu es comme ça, que tu n'es pas comme ci, que tu n'es pas comme ça. Tu n'y arriveras pas. Dès que tu vas arrêter, tu vas oublier, tu vas redevenir ce que tu étais. La seule façon, c'est de venir à Jésus et de dire, toi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux télécharger dans mon esprit? Parce qu'écoutez-moi bien, quand Jésus parle, il ne parle pas à ta tête. Moi, je parle juste à ton esprit ce soir, je parle à ta tête. Mais quand Jésus parle, sa parole, elle est créative. Elle entre dans toi et elle change ta vie. Et naturellement, tu te mets à te voir comme Jésus te voit. Amen. J'ai invité le jeune homme à la guitare à s'approcher, mais j'ai terminé ce soir. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Je vais juste terminer avec cette histoire. C'est l'histoire d'un scientifique qui était très intéressé par les papillons. Donc, il regardait les papillons quand ils sont dans le cocon. Et quand la chenille se transforme en papillon, et quand la chenille devient un papillon, vous connaissez, hein? Elle doit sortir du cocon. Et le scientifique regardait les chenilles sortir du cocon. Il les voyait souffrir. Il voyait la chenille qui essaie de briser et de se faire un petit trou et de sortir par là. Il la voyait souffrir. Et un jour, le scientifique s'est dit, c'est une histoire vraie, le scientifique s'est dit, je vais l'aider à sortir de son cocon, le pauvre papillon, je vais essayer de faciliter la chose. Alors, il est venu avec une toute petite aiguille, il a fait un trou plus gros, tu vois. Il a ouvert le cocon. Et le papillon est sorti beaucoup plus facilement. Mais le papillon est mort. Il a dit, comment ça se fait qu'il est mort? Donc, il reprend un autre. Il refait le truc avec un autre papillon. Et le papillon sort et il meurt. Il dit, comment ça se fait que quand j'aide le papillon à sortir du cocon, le papillon meurt? Et quand je ne l'aide pas, il vit et il s'envole. Il a remarqué que sur le papillon, il y avait comme un liquide gluant, tu vois.
Et quand le papillon sortait sans effort, eh bien, tout le liquide restait collé sur ses ailes. Et le papillon mourait. Mais quand le papillon souffrait à sortir du petit trou, en fait, il se nettoyait de tout ce qui était visqueux et gluant qui lui collait à la peau. Et le papillon pouvait ouvrir ses ailes et être libre. Voici pourquoi je te dis ça ce soir. Il y a quelque chose que moi, je ne peux pas faire. Il y a quelque chose que Dieu ne fera pas. Il peut le faire, comme les scientifiques. Dieu pourrait faire clac. Mais il y a quelque chose que toi seul peux faire ce soir. Et de dire, Seigneur, je viens à toi. Et quand un jeune dit, Seigneur, je veux te donner ma vie. Seigneur, je veux te confier qui je suis, Seigneur. Seigneur, tu sais ce que d'autres m'ont dit, tu sais ce que je pense de moi, tu sais. Et je sais qu'à cet instant, tu es en train de dire, non, mais moi, je ne vais pas avancer parce que qu'est-ce que les autres vont dire? Et c'est un combat énorme qui est entre Dieu et toi. Mais il n'y a que toi qui peux faire cet effort et de dire, j'y vais, je vais me confier en Dieu. Et si tu le fais ce soir, eh bien, crois-moi, si tu t'approches un instant ce soir, alors qu'on va prendre un moment pour prier en terminant, et que tu dis, je vais me lever, je vais avancer, je vais me placer devant Dieu, et je vais lui dire, Seigneur, parle à ma vie comme tu as parlé à Pierre. Dis-moi, Seigneur, fais de moi un jeune homme qui va être un rocher. Fais de moi une jeune femme qui va être stable, Seigneur. Et si tu le fais, et que tu traverses cette étape difficile, il y a quelque chose qui va s'enlever, je te garantis, tes ailes vont s'ouvrir. Mais il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux le faire. Hallelujah. Je ne vais pas aller plus loin. Je voulais juste te partager cette pensée qui vient de Dieu ce soir. Je sais qu'elle vient de Dieu. Et je sais qu'elle parle à quelqu'un ce soir. Et je sais qu'il y a un jeune homme ici ce soir. C'est dur pour toi. Mais il faut que tu sortes de ton cocon. Il faut que tu viennes à Jésus ce soir. Il faut que tu lui confies quelque chose qui est à l'intérieur de toi, qui est secret, qui est caché et qui n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et si tu sors de là et tu le donnes à Jésus, tes ailes vont s'ouvrir. Hallelujah. Alors au son de ma voix, je ne veux pas te forcer ce soir. Je ne veux surtout pas te forcer. Mais si tu veux maintenant, au son de ma voix, dire, je veux donner cette chose au Seigneur Jésus. C'est entre Dieu et toi. Mais il y a quelque chose que tu as à lui donner. J'aimerais que tu puisses t'avancer ce soir. Je ne vais pas prier pour toi parce que c'est toi qui vas prier. Mais nous allons prier avec toi ce soir. Hallelujah. Et toi, tu vas venir te confier en Dieu. Dans le nom de Jésus, on va juste se lever ensemble. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Et si le Seigneur t'appelle maintenant dans son amour, vas-y, sors de ton cocon. N'attends pas que quelqu'un bouge. N'attends pas, s'il se met en mouvement, je vais y aller. Jeune homme, jeune fille, viens ce soir. Hallelujah. Viens confier à Jésus. Viens donner à Jésus. Hallelujah. 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 Alors qu'on chante ensemble. Hallelujah. Précieux Dieu. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Oh, un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout.
je te donne tout. Prends mon cœur, prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oh mon cœur est à toi, tout à toi. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oh, prends mon cœur, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oh mon cœur est à toi, tout à toi. Oh ma vie est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oh, reçois nos vies ce soir. Oh, reçois nos louanges. Reçois notre adoration, Jésus. Oh, toi seul est digne, oui, toi seul. Oh, toi seul est digne. Grâce infinie qui vint sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois.
Quand je connus l'amour de Dieu, sa grâce chassant ma peur, oh que ce jour fut glorieux et si doux pour mon cœur. Il m'a sauvé et libéré. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté. Sa grâce coule comme la pluie. Amour immense, grâce infinie. Mon Dieu m'a promis son amour, sa parole me le dit. Il est ma force et mon secours tous les jours de ma vie. Il m'a sauvé et libéré. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté. Sa grâce coule comme la pluie. Amour immense, grâce infinie. Il m'a sauvé et libéré. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté. Sa grâce coule comme la pluie. Amour immense, grâce infinie. Oh, mon Dieu m'a promis son amour. Chantons mon Dieu. Mon Dieu m'a promis son amour. Sa parole me le dit. Il est ma force et mon secours tous les jours de ma vie. Il m'a sauvé et libéré. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté. Sa grâce coule comme la pluie. Amour immense, grâce infinie. Amour immense, grâce infinie. Amour immense, grâce infinie. Oh. Jésus, Jésus, Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'accorde qu'on puisse faire quelque chose ce soir en terminant. J'aimerais vous demander de vous approcher, de vous joindre à moi ce soir, tout le monde. Juste de venir sortir des rangs. On va terminer en priant ensemble. Alléluia. Alléluia. Précieux Jésus. Allez, venez près, parce que plusieurs viennent. Approchez-vous. Alléluia. David a dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur.
C'est un psaume que beaucoup connaissent. Mais peu savent qu'en fait, ce n'est pas ce que David a dit. David a dit, « Sonde-moi, ô Dieu », et écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit, « Pénètre les pensées qui me troublent. » Écoutez-moi bien, les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes ce soir, vous avez des combats dans vos pensées. Et vous croyez que Jésus vous a pardonné vos péchés. Vous croyez que Jésus pardonne les péchés. Vous croyez peut-être que Jésus a un avenir pour vous. Mais beaucoup, vous avez besoin de croire que Jésus peut pénétrer tes pensées et les changer. Vous êtes avec moi? C'est incroyable ce que David a dit. Des siècles avant Jésus, David avait la foi que Dieu pouvait rentrer dans sa tête et changer sa façon de penser. Que Dieu pouvait rentrer dans les peurs et mettre la paix. N'est-ce pas incroyable? David croyait que Dieu peut pénétrer les pensées qui nous troublent. Et je sais ce soir que beaucoup d'entre vous avez besoin maintenant de demander à Dieu, pénètre les pensées qui me troublent. Alors je vais vous inviter, juste si vous voulez bien, je ne veux pas te forcer ce soir, mais lève tes mains vers le Seigneur si tu le veux. Et commence à prier maintenant. Hallelujah. On chante beaucoup à l'église et on ne prie pas assez. Commencez à prier maintenant. Seigneur, pénètre les pensées qui me troublent, Seigneur. Tu connais les mauvaises pensées qui reviennent, Seigneur. Peut-être des pensées de colère, d'amertume, de rancune, de peur, peut-être des angoisses, peut-être face à demain, peut-être que le passé qui est après toi, peu importe, alléluia. Prie comme David a prié. Pénètre les pensées qui me troublent. Amène la pensée de Dieu dans ma vie. Alléluia. Prions ensemble. Laissez-moi entendre vos voix s'élever vers Dieu. Même si tu murmures tout doucement, ce n'est pas grave. Pas obligé de crier. Tu peux murmurer tout doucement. Seigneur, nous te donnons nos pensées ce soir, Seigneur. Seigneur, peut-être que l'ennemi a pénétré mes pensées et a amené des doutes, a amené des peurs, a amené des angoisses, a amené de la colère dans ma vie, de la rancune, Seigneur, dans ma vie. Alléluia. Seigneur, tu connais les pensées qui me troublent, Seigneur. Tu connais le passé qui me rattrape, Seigneur. Tu connais mes inquiétudes face à demain, Seigneur. Tu connais tout, Seigneur, de moi. Et Seigneur, nous te disons ce soir, pénètre les pensées qui me troublent. Seigneur, je te donne mes pensées ce soir, Seigneur. Seigneur, je crois que tu peux changer ma façon de penser, Seigneur. Je peux me voir différemment. Je peux voir ma famille différemment. Je peux voir le monde autour de moi différemment, Seigneur. Je veux croire que Dieu peut pénétrer mes pensées ce soir. Alléluia. Il y a des jeunes ce soir, vous avez des pensées qui sont sombres. Des pensées sombres ce soir. Et ce soir, tu dis au Seigneur, pénètre les pensées qui me troublent, Seigneur. Dis-lui maintenant. Fais juste murmurer, Seigneur, pénètre comme une lumière dans les ténèbres. Seigneur, je suis ta fille. Seigneur, ne m'abandonne pas. David a prié des prières extravagantes parfois. David a dit, au secours, Seigneur, viens me sauver. Et tu peux lui dire ce soir, s'il y a un combat dans tes pensées, tu peux lui dire, Seigneur, viens pénétrer mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu. Et Seigneur, si sur un sujet je pense mal, si sur quelque chose, Seigneur, je me trompe, viens pénétrer mes pensées, Seigneur. Je veux penser comme Dieu. Alléluia. Je veux être une jeune femme qui pense comme Dieu veut qu'elle pense. Je veux être un jeune homme qui a des pensées comme Dieu veut qu'il aille. Alléluia. Parce que des pensées viennent tout le comportement. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.